Emmanuel Macron coincé par le convoi de Donald Trump à New York. La France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine, a déclaré Emmanuel Macron. Ce lundi 22 septembre, devant l'Assemblée générale des Nations unies, à New York. En prononçant ces mots, le président a respecté la promesse faite durant l'été. Affichant sa volonté de préserver, autant que possible, la perspective d'une solution à deux États. Mais ce déplacement new-yorkais n'a pas été de tout repos. Le chef de l'État, qui devait enchaîner plusieurs rendez-vous diplomatiques, a vu son programme perturbé, notamment lorsqu'il s'est retrouvé contraint de traverser la ville à pied avec ses collaborateurs pour une raison bien précise. Emmanuel Macron coincé par le convoi de Donald Trump à New York. Le 22 septembre dernier, Emmanuel Macron a vécu une scène inattendue lors de sa visite officielle à New York. Alors qu'il devait rejoindre le consulat général de France, à un peu plus de 3 km de l'ONU, il a été contraint de traverser la ville à pied avec ses équipes et plusieurs journalistes. En cause, le convoi de Donald Trump, qui bloquait totalement la circulation. Le chef de l'État a alors appelé directement l'ancien président américain, un échange de 6 minutes partiellement capté par BFM TV. Entre traits d'humour et discussions sérieuses sur l'Ukraine et le Proche-Orient, le ton est resté cordial. Je lui ai dit qu'On était bloqué à cause de lui. Il n'a pas beaucoup aimé, a confié Emmanuel Macron après avoir raccroché. La situation s'est finalement débloquée, mais uniquement grâce à une marche forcée de 30 minutes dans les rues de Manhattan. Au-delà de cet épisode, le président français était venu pour un discours fort à la tribune de l'ONU. Il a officiellement reconnu l'État de Palestine au nom de la France, souhaitant renforcer la pression sur Israël pour parvenir à la paix. Un geste historique. Dans ce contexte, Donald Trump a, de son côté, proposé un plan de paix au Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou. Il doit donner sa réponse dans les prochains jours. Une annonce qui pourrait rebattre les cartes d'un processus diplomatique déjà fragile.